Salut Joe. Salut Johan, salut les coachs. Alors il me semble qu'aujourd'hui on va parler de coaching et de formation. C'est ça. Allez, c'est parti. Merci de nous accueillir chez toi, à Dessines, à côté de Lyon. C'est aussi là où il y a un site de ton académie, parce qu'il y a aussi un site à Villeneuve-Loubet. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui a motivé la construction de ce projet et quand est-ce que ça t'est venu en fait Ça nous est venu avec Thierry Assion, mon associé dans cette aventure, mon ami et ancien entraîneur également. On avait un rêve, c'était de finalement faire vivre notre passion. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de créer à travers ce site. C'est-à-dire un site où on peut vraiment mélanger le tennis loisir, le tennis de compétition qui est réellement notre ADN. On l'a vraiment pensé en se disant qu'est-ce qu'on avait aimé nous dans notre parcours de joueur de tennis et qu'est-ce qui avait été un peu plus difficile. On avait un peu un flou artistique sur qu'est-ce qui va se passer si jamais on n'est pas bon, où est-ce qu'on va rebondir. Donc nous l'objectif c'était de dire nous ce qu'on peut offrir c'est justement des solutions à vivre sa passion même si on n'est pas on ne devient pas forcément un joueur professionnel de tennis. Si on revient sur ta carrière et ton rapport au coaching, tu as commencé comme tout le monde dans un club de tennis, comme n'importe quel joueur. Tu te rappelles de tes premiers coachs, j'imagine? Alors je me rappelle de mes premiers coachs, ils étaient tous là sur mon dernier match à la fin à Roland-Garros quand j'ai arrêté, parce que j'ai invité tous mes coachs depuis l'âge de 7 ans, parce que j'ai commencé le tennis à 7 ans. Ils t'ont marqué comment? Tu as des petits exemples un peu de... Ils m'ont marqué surtout sur le côté humain. Qui je pense est très important parce qu'avant d'être un très bon joueur de tennis, il faut je pense être un humain avec de bonnes valeurs et ils m'ont inculqué je pense ces valeurs-là en dehors évidemment de ce que m'a inculqué ma famille et je pense que le premier coach au tennis ça reste quand même les parents, ça reste quand même les gens qui nous accompagnent au quotidien. Si tu avais 2 ou 3 conseils à donner à ce coach de club, ce serait quoi quand il découvre un peu un talent dans son club? Je pense que c'est vraiment de lui donner envie dans un premier temps. Parce que je pense que l'envie est toujours moteur. Quand on a envie de revenir à un endroit, c'est quand même plus facile de progresser, de s'investir. Quand on est content d'aller à un entraînement de tennis parce qu'on va retrouver un coach qui est sympa, parce qu'on va retrouver un coach avec qui on passe des bons moments. C'est quand même plus facile finalement d'y revenir au quotidien et le tennis ça reste quelque chose d'assez long et donc avoir envie c'est quand même un gros moteur au départ. Après la partie club du coup tu as intégré la Fédé Poitiers? Tu es allé au pôle de Poitiers. Qu'est-ce que t'ont apporté ces coachs? Alors après ça s'est professionnalisé puisque avant je m'entraînais on va dire 3 heures par semaine. Quand je suis arrivé sur le pôle France de Poitiers, je me suis retrouvé à jouer tous les jours, 3 heures tous les jours, donc ça a vraiment changé la donne. Alors c'était plus strict automatiquement, plus on avance dans l'âge évidemment, plus c'est strict entre guillemets, c'est-à-dire plus on demande aux enfants de finalement être rigoureux. Donc évidemment on a passé un cap en termes de professionnalisme et c'est vrai que ça m'a fait faire énormément de progrès. Sur mes années de 13 à 16 ans, j'ai fait énormément de progrès. Il y a des situations de coaching qui t'ont marqué dans ta carrière? Oui, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois et bizarrement, c'était souvent sur les discours les plus simples. Moi, c'était surtout quand on me demandait d'être dans l'esprit de. J'ai donné un exemple, par exemple pour le shop, on m'a donné un conseil, on m'a dit au lieu de couper la balle horizontalement, essaye de penser que tu veux toujours la couper de façon perpendiculaire. De ça découlait le fait que je tourne vraiment les épaules pour pouvoir justement la prendre comme ça au lieu de la prendre comme ça. Alors moi je crois que c'est assez universel le message simple, puisque je le vois ici à l'académie. Quand j'arrive et que je viens discuter avec un jeune de sa volée, de son coup droit, je me rends compte qu'en fait c'est toujours à travers des mots simples et finalement un état d'esprit qu'on change les choses. C'est pas, par exemple, souvent on leur dit mets plus d'intensité. Souvent les jeunes ils savent pas trop, ils disent je mets plus d'intensité avec quoi? Avec les bras, avec les jambes, avec voilà. Et en fait ce qu'il faut leur expliquer des fois, c'est avec un mot simple, des fois c'est juste je veux que tu frappes fort sur chaque frappe. Et des fois c'est beaucoup plus clair. C'est très factuel. Bien sûr. Je veux que tu frappes fort. C'est pas plus compliqué, c'est que sur chaque balle tu dois frapper fort. En match, en tournoi,
Bon, à ton époque, le coaching était interdit. On sait que tout le monde le faisait un peu, des petits gestes, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimais, que tu utilisais? Tu avais des codes avec tes coachs ou pas spécialement? Ça t'aidait pas, t'en avais pas besoin? Alors déjà c'était interdit, donc c'était difficile à faire. Ouais. Après, évidemment, on avait de temps en temps des petits codes. Souvent des codes plus techniques, parce que des fois dans un match, à faire les choses au quotidien, des fois on oublie certaines choses, où on se dit tiens ça n'a pas marché, mais on a du mal à avoir le recul suffisant pour se dire pourquoi ça n'a pas marché. Donc ça peut arriver que le coach soit là, mais justement l'objectif de l'entraînement, c'est justement pour qu'en match, on n'ait pas à faire appel à qui que ce soit, parce qu'on doit être autonome, on doit savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi on a raté, et être capable de corriger soi-même en fait ses erreurs. Ouais. Ça a changé, cette règle? Maintenant, Oui, ça a changé. on a globalement, les coachs ont le droit de discuter, de se lever. Quand on est proche du cours, on le voit à Bercy notamment, où les coachs sont très proches du cours. Ouais. T'en penses quoi? C'est quelque chose que tu aurais aimé avoir? Oui, moi je trouve ça très bien. Je trouve que ça amène déjà quelque chose au jeu. Ouais. Je trouve que... Salut, ça va bien? Ça peut pas mieux tomber. Trop bien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Ouais, moi je trouve ça très bien. Je trouve que ça amène quelque chose au jeu. Ça amène un scénario au jeu aussi. Ouais. Je trouve ça sympa pour les gens qui regardent. Voilà. Après, je reste persuadé que c'est le joueur finalement qui joue, et qu'à un moment donné, quand tu dois jouer pour gagner Roland Garros, ta balle de match, le coach il peut plus rien faire pour toi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en vérité, c'est justement, on en revient à cette histoire d'autonomie où c'est à toi de prendre des décisions. Et c'est très important de développer ça chez les jeunes, parce que c'est ce qui fait la différence à la fin. Quels seraient tes conseils sur un coach qui, voilà, il a un joueur qui se blesse? Comment peut intervenir le coach ici de la meilleure manière en soutien joueur? Moi, je pense que c'est évidemment de soutenir le joueur, c'est de lui dire qu'il est plus important des fois de s'arrêter au moment où on a un peu mal, plutôt qu'attendre qu'il y ait des vrais dégâts structurels sur les articulations. Il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils ont pris à la légère une petite blessure. Ouais. J'ai vécu beaucoup de blessures. Je pense que c'est aussi dire aux jeunes que ça fait partie de leur métier, ça fait partie du jeu, entre guillemets, que quoi qu'il arrive, ils vont traverser ce genre de choses. Le but, c'est de le traverser le moins souvent possible, voire pas du tout, évidemment, mais que ça peut arriver et que dans ces moments-là, il faut prendre son mal en patience. Et puis quand on ne peut pas jouer, on regarde du tennis, on s'intéresse, on regarde des motions de coups de tennis, on se donne envie. Et comme ça, quand on revient, on a vraiment envie. Voilà. C'est bon ça, super. Merci beaucoup Joe. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis bonne continuation dans le projet, puis on est là pour t'accompagner de toute façon. Allez, ça roule. Merci. Salut.